Tu es en train de regarder une offre en closing et tu te dis, bon, l'offre a l'air pas mal, le taux de commission aussi, franchement, ça pourrait le faire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner les 7 erreurs à regarder que moi-même, en tant que closeuse, j'aurais dû regarder et qui m'auraient fait économiser un temps précieux, de l'énergie et de l'argent. On va voir tout ça dans cette vidéo. Hello à vous, j'espère que vous avez la forme. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, donc je suis très contente de vous retrouver. Et finalement, peu importe le stade dans lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous vous intéressez au closing, peut-être que vous vous êtes déjà formé au closing, ou en tout cas en train de vous former, normalement cette vidéo devrait être une pépite pour vous, parce que généralement, on n'a pas de problème en closing, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, à trouver un client, c'est pas le problème. Maintenant, tous les clients ne se valent pas, et donc il faut faire une espèce de mini sélection, en tout cas poser des questions en call avec le potentiel client dont on va parler, histoire de s'assurer est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Alors, attention, petite spoiler alerte, on n'est jamais vraiment sûr que le client sera bon pour nous ou pas, parce qu'on n'a pas forcément de visuel sur ces chiffres, on n'a pas forcément vraiment la vraie finalité de est-ce que ce qu'il nous dit est 100% vrai ou pas, mais avec ces quelques red flags que je vais vous donner, vous pouvez affiner est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Alors, moi j'ai toujours mon téléphone à côté parce que j'ai toute ma checklist, donc soyez pas surpris si vous me voyez regarder mon téléphone. Je préfère les vidéos 100% naturelles. Alors, red flag 1, 2 et 3, c'est tout ce qu'on te dit sans jamais pouvoir te le prouver. Donc déjà là, on se pose quelques questions. Alors, 1, on va bientôt lancer les ads. Donc, ads égale publicité. Donc, il faut savoir que ton potentiel client, quand il fait de la publicité, l'objectif, c'est qu'en dépensant de l'argent, il te donne des leads. Or, toi, setter, closer, qu'est-ce qui te fait vivre au quotidien? C'est d'avoir des leads. Pas de leads, pas d'argent. Déjà, premier warning, s'il n'a pas de lead du tout. Maintenant, s'il te dit, je vais bientôt lancer les ads, ça devrait aussi être un warning dans ta tête. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, faire de la publicité, que ce soit sur Facebook, Google Ads, YouTube Ads, etc., ça reste quand même relativement compliqué. Déjà, à faire soi-même, c'est pas parce que on le met en ligne sur Facebook que tout de suite on va avoir des leads. On va pas parler complètement 100% ads, mais en gros Facebook a une certaine période d'adaptation, de compréhension de quel type de prospect tu veux obtenir avant de te donner des vrais prospects. Et c'est pas non plus parce que ton potentiel client te dit mais t'inquiète, j'ai recruté des gens, j'ai une agence, etc., qui va avoir des leads. Non, ce n'est pas magique. Oui, tu as peut-être plus de chances d'avoir des leads quand tu délègues à une agence que quand tu fais tout seul, mais pour moi, quand on vous dit ça, la meilleure réponse, c'est de dire ok, super, lancez les ads et puis vous m'appelez quand vous êtes sûr d'avoir un nombre de leads, un flux de leads régulier. Numéro 2, pas de chiffres, pas de preuves. Ce serait bien quand même d'avoir des preuves chiffrées. Moi, je pense qu'en call, avec un potentiel client, c'est ok de dire est-ce que vous seriez ok de partager votre écran sur votre CRM? Et au moins, tu vois déjà les chiffres. S'il n'est pas OK, bon, bah, c'est pas une, comment je pourrais dire, c'est pas une raison pour toi pour le disqualifier et dire, bon, bah, OK, il n'est pas OK, bah, je bosse pas avec lui. Mais disons, ce serait quand même plutôt pas mal que si tu avances des chiffres, donc chiffres d'affaires, nombre de leads par semaine ou par mois, taux de closing, nombre de closers, etc., ce serait bien quand même que tu puisses le vérifier. Donc, un petit partage d'écran, ce serait quand même pas mal. Et numéro 3, red flag numéro 3, commission floue ou avoir ensemble. Alors, c'est pareil, vous n'avez pas disqualifié un client parce qu'il vous dit commission sur l'opportunité, il vous dit commission à définir. Non, ça ne devrait pas non plus vous arrêter en disant « Ok, commission à définir, laisse tomber, j'y vais pas ». Non, par contre, on ne termine pas l'appel avec son potentiel client avec commission à définir. Non, en fait, pendant l'appel, on essaye de caler les choses. Parce qu'en fait, imagine, tu vois l'opportunité, commission à définir. Bon, le reste de la lecture de l'opportunité te plaît, tu dis ok, let's go, j'y vais. Tu es au téléphone avec ton client et ton client, à la fin de l'appel, dit écoute, ton profil il est super, viens on bosse ensemble, commission à définir. Et puis tu laisses fuir le truc, tu es super content, tu as trouvé une première opportunité, le truc te plaît et tout. Et puis finalement, tu vas te retrouver au téléphone avec tes premiers leads sans savoir ce que tu vas toucher à la fin. Il faut savoir que tu es un entrepreneur, peu importe si tu veux le faire en complément de revenus ou dans une activité complète. En France, on va te demander de créer ton entreprise.
payer l'URSSAF, tout ça, tout ça. Peu importe si tu y mets 2 heures par semaine ou si tu y mets 100 heures par semaine, tu es obligé d'être entrepreneur aux yeux de la loi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu sais qu'une opportunité est bonne? C'est que tu vas aussi calculer le retour sur investissement pour toi. Si l'entrepreneur te dit mon offre est à 1500 euros, il y a 30% de taux de closing et 10% de commission, bah, c'est pas très compliqué. Au pire, tu mets ça dans le chat GPT et il te calcule les revenus potentiels que tu peux te faire. Donc forcément, si l'entrepreneur te dit ah bah commission à définir, tu ne peux pas calculer le potentiel d'argent que tu vas te faire. C'est juste pas possible. Et ça, c'est non négociable. Ensuite, red flag 4 et 5, c'est sur l'infopreneur, le client, son énergie, ce qu'il dégage, etc. Parce que ça reste quand même important. Je te rappelle que du coup, si tu bosses avec lui ou avec elle, c'est pas juste pour un mois. Idéalement, c'est un partenariat long terme. Il faut savoir que plus tu es sur un partenariat long terme, plus tu vas affiner ton script, plus tu vas affiner la connaissance de l'avatar, et mieux ce sera pour toi et plus tu seras performant. Faire du one-shot à droite à gauche, c'est pas forcément ce que je te recommande le plus. Donc, red flag numéro 4, entreprise trop jeune, zéro historique. Là, attention à bien faire une distinction entre les deux. Qu'est-ce que c'est pour moi ce red flag? C'est-à-dire que l'entreprise vient de se créer, il y a à peine 6 mois, elle est toute neuve, elle n'a jamais existé auparavant, et l'entrepreneur qui gère, ou les entrepreneurs qui gèrent cette entreprise, n'ont jamais fait ça de leur vie. Ça, c'est un no-go. Pour nous, un entrepreneur qui est prêt à déléguer à un setter ou un closer, c'est quelqu'un qui a une offre qui fonctionne, qui a des flux de leads réguliers. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'investir 15 000 euros en publicité par mois, mais au moins, ce n'est pas juste du bouche à oreille, et qui a du coup une offre qui fonctionne avec potentiellement des témoignages. Donc, si l'entreprise a moins de 6 mois et que l'entrepreneur n'a jamais fait ça de sa vie, il y a de fortes chances que les critères là ne soient pas réunis. Donc ça, c'est un no-go. Par contre, attention, si l'entreprise a moins de 6 mois ou si une offre a moins de 6 mois, mais l'entrepreneur sait de quoi il parle, il a déjà fait la commercialisation, il a déjà commercialisé une autre offre, un autre produit, ça s'est très bien passé, là pour moi c'est OK. Et je vais donner un exemple tout simple. Closer Evolution, la première offre qu'on a fait, c'est notre formation en closing. Ça a fonctionné, on a appris, on a fait des publicités, on s'est pris beaucoup de gamelles, on a retravaillé notre offre, on a écouté les clients, on a affiné, bref, on a bossé uniquement sur l'offre de la formation en closing. Et peut-être 1 an et demi plus tard, on a sorti une deuxième formation pour aider les setters, les closers à trouver leurs premiers clients, parce que chez Closer Evolution, on part du principe que vous donner des opportunités, c'est super cool, c'est un bon coup de pouce, mais ça ne fait pas de vous un entrepreneur. Un entrepreneur qui attend de quelqu'un, de lui trouver des opportunités, moi j'appelle ça un salarié déguisé. En tout cas, j'appelle pas ça un entrepreneur. Donc on a créé cette deuxième formation. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si on avait recruté des closers uniquement pour cette deuxième formation, on n'aurait pas fait partie des red flags. Pourquoi? Certes, l'offre est toute neuve, il n'y a pas encore de témoignages, c'est vrai, mais Julie et Vincent ont déjà une offre qui fonctionne, ont déjà des closers dessus et ont déjà des témoignages dessus. Et là, ce n'est pas un no-go. Donc je répète, no-go, l'entreprise vient d'être créée, l'entrepreneur n'avait jamais fait ça de sa vie auparavant. C'est un go, même si l'entreprise vient d'être créée, même si l'offre a moins de 6 mois aussi, mais l'entrepreneur s'est déjà cassé les dents sur comment commercialiser une offre. À l'ère du digital en tout cas. Ensuite, red flag numéro 5, il te vend du rêve. Donc il te vend du rêve, attention aux commissions trop sexy. Vraiment, je tiens à le préciser, tout ce qui est au-dessus de 15% devrait être un red flag pour toi. Au contraire, généralement, tu te dis au-dessus de 15%, super, c'est sexy, vas-y, viens, j'y vais. Généralement, derrière, en fait, il faut que tu fasses de la prospection. Donc, attention, une commission qui est logique et stratégique pour un débutant en closing, c'est entre 8 et 10%. Tu peux monter jusqu'à 12 ou 15 en fonction d'objectifs, en fonction de paliers de commission, en fonction d'un certain chiffre d'affaires que tu fais, mais généralement, au-dessus de 15, c'est que ça pue. C'est que ça pue, il y a un truc qui ne va pas. Après, qu'on soit bien d'accord, si tu es OK avec le fait de faire de la prospection, fine, vas-y. Mais généralement, les gens qui viennent à nous ont envie de faire du setting, du closing, de l'inbound et pas de l'outbound, qui est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus chronophage. Red flag 6 et 7 contiennent des informations sur, du coup, comment faire ta due diligence en tant que pro. C'est-à-dire, red flag numéro 6, il refuse que tu discutes avec ses clients actuels. Alors, effectivement, lors d'un call, ça pourrait être une chose que tu peux demander. Est-ce que c'est possible de voir les témoignages
parce que l'entrepreneur ne met pas forcément tous les témoignages sur son site internet. Est-ce que c'est possible de voir d'autres témoignages que sur votre site ou sur vos réseaux sociaux? Ça peut aussi être une demande de votre côté, de demander à parler à un client. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu as envie de parler à un client? Tout simplement parce que j'ai envie non pas de voir si ce que vous faites, c'est vraiment bien, mais j'ai envie d'entendre ce client-là sur pourquoi il vous a rejoint, c'était quoi ses problèmes avant, qu'est-ce qu'il cherchait, quels résultats, quelle transformation il cherchait à obtenir, qu'est-ce qu'il a obtenu grâce à vous, parce que tout ça, ça va me donner des informations pour déjà préparer mon script. Et là, bam, tu fais professionnel de fou. Parce que tu n'es pas là en train de dire « je veux discuter avec un client pour voir si vraiment tu fais les choses bien », mais tu es en train de dire « je veux discuter avec un client pour déjà comprendre qui est ton avatar et est-ce que moi je peux raisonner avec lui ?» Et donc, si on bosse ensemble, j'aurai déjà des informations pour personnaliser mon script tout seul comme un grand. S'il te dit non, bon, c'est pas forcément un no-go. De toute façon, un entretien, c'est à prendre dans sa globalité. Mais s'il te dit oui, pour moi, c'est un vrai go, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, le mec, il a vraiment envie que ça fonctionne entre nous. Il a vraiment envie de bosser avec moi. Ça peut être vraiment sympa comme collaboration. Et red flag numéro 7, pas de contrat, pas de cadre clair. Alors, il y a plusieurs écoles par rapport au contrat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'IA, on est dans l'ère du digital, donc souvent un mail peut aussi faire preuve de contrat. Le contrat, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais en vrai, les amis, je préfère être honnête avec vous, vous travaillez avec un client, ce client ne vous paye jamais votre commission, on va dire en dessous de 3 000 euros, en dessous de 3 000 euros, qu'est-ce que vous avez comme choix qui s'offre à vous? Là, vous pouvez appeler juriste, avocat, pour aller respecter, faire les termes du contrat qui de base étaient prévus. Bon, en dessous de 3 000 euros de commission à récupérer, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur move, parce que finalement, presque ça va vous coûter autant, en tout cas au moins la même chose, que la commission que vous allez récupérer. Donc en vrai, un contrat, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est que vous lancez dans des procédures juridiques pour récupérer une commission qui ne va pas couvrir les frais de la procédure juridique, ça n'a pas de sens. Bien évidemment, ça va sans dire, je préfère le dire quand même, si vous travaillez avec un client qui ne vous donne pas votre commission après le premier mois, c'est déjà un red flag. Vous n'avez pas travaillé comme ça pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois avant de vous dire « tiens, c'est bizarre, j'ai jamais reçu ma commission ». Non, non, à un moment donné, il faut être des entrepreneurs. Je fais une prestation, tu es censé me payer tous les fins du mois, tu l'as pas fait, moi j'arrête de prendre des calls avant que tu finisses de me payer la commission que tu me dois. Attention, le closing, le setting, ça reste des domaines digitaux, donc parfois ça peut être un peu la foire, qu'on soit honnête. Donc le contrat, en vrai, ce serait cool que ce soit vous qui fassiez signer votre contrat à votre potentiel client. Je vous rappelle que normalement vous n'êtes pas salarié et donc c'est pas forcément au potentiel client de faire toutes les lois du contrat, de définir toutes les clauses du contrat. Un contrat, il faut bien se dire que chaque clause qui est dessus est négociable. Ok? Et l'idée, ça va être de trouver un compromis entre ce que toi tu veux et ce que lui veut. Et on essaie de trouver un juste milieu. Donc le closing, c'est un vrai métier. Le setting, c'est aussi un vrai métier. Mais quand tu as un potentiel client en face de toi, ça reste quand même hyper important que tu te mettes dans une position d'entrepreneur à entrepreneur. Même si tu n'as pas d'expérience, même si c'est compliqué, même si tu sens que tu n'es pas légitime et tout, je peux le comprendre. Et dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te parle justement de ces différents sujets-là, plus mindset de la personne qui vient de se former en closing et qui se dit « ok, ça y est, là, il faut que je trouve mon premier client ». Mais moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas, tu dois te mettre dans une posture de « c'est pas lui en face qui doit me dire oui ou non, c'est pas moi qui dois dire oui ou non, c'est un mutuel oui ou un mutuel non. » Et donc, lui, il peut me poser des questions, c'est à moi de me vendre, mais moi, je vais lui poser des questions et c'est aussi à lui de me vendre son business. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais envie de le rejoindre? Pas en mode, je suis le meilleur, je suis le beau gosse et en gros, tout le monde a envie de me prendre dans son équipe, mais juste en mode, si sur les chiffres, le petit calcul que je vous ai donné tout à l'heure, j'ai 400 € de potentiel de rémunération, ça va juste pas être possible en fait. Donc c'est important que vous vous mettiez dans la position du, je suis là aussi pour te poser des questions, pour découvrir si tu es un bon fit aussi pour moi et pas simplement dans l'inverse. Si jamais tu as aussi envie d'aller plus loin sur les sujets du setting, du closing et plus globalement de l'entrepreneuriat, je te laisse aussi cliquer sur le premier lien dans la description pour qu'on puisse en discuter de manière un petit peu plus approfondie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, comme ça tu en verras plein d'autres. À bientôt!